Salut, salut tout le monde. Je pense que vous allez très très bien. Euh, c'est vrai, j'ai fait des vidéos la fois passée. Beaucoup ont aimé, ce qui a été très bon. J'ai eu beaucoup de commentaires aussi. Je voudrais d'abord vous dire merci pour ces commentaires-là. Ça a été vraiment très bénéfique que j'ai fait certaines corrections pour qu'on puisse avancer ensemble. Donc, aujourd'hui, j'étais en train de, comme d'habitude, hein, moi, tous ceux qui sont des investisseurs africains, que ce soit Philippe Simo, que ce soit Yves, Jean-Yves, euh, j'aime les suivre parce que je me suis abonné à leur chaîne pour apprendre. Et l'éducation n'a pas de prix. C'est-à-dire il faut apprendre, 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 essayer de corriger les erreurs qu'il y a et puis voilà, avancer. Donc, j'étais en train de suivre certaines de ces vidéos et je suis tombé sur une des vidéos que quelqu'un a fait pour commenter sur Simo, c'est-à-dire Philippe Simo. Donc, la personne a dit, il dit que Philippe, tes, tes formations coûtent très cher. Il a dit ça, il dit Philippe, tes formations coûtent très cher. Donc, avant de venir rentrer dedans, faire une décortiquage, faire une analyse critique sur ce que les propos que la personne a dit, je vais d'abord vous demander quelque chose. Il faut vous abonner. Abonnez-vous massivement parce que ça va vraiment permettre de construire cette communauté-là qui grandit jour et jour et pour pouvoir vraiment se partager des expériences et des idées. C'est comme ça les Juifs font. Quand vous voyez les Juifs avancent, ils font des communautés. Quand vous voyez des Asiatiques avancer, c'est des communautés. Mais nous, bon, j'ai l'impression que les gens n'aiment pas cette force d'union-là qui peut faire avancer quelqu'un. Alors que le monde, dans sa généralité, on a vite compris que ce qui avance, c'est ce qui avance en communauté. Donc, il faut que vous vous abonnez massivement pour supporter ce projet-là, qui est un projet noble. Parce que quand vous voyez que je m'asseye et que je prends le temps pour juste donner ce que je connais dans la vie et partager avec vous, c'est pas parce que ça me plaît, mais parce que je veux que, à travers ce que je dis là, ça puisse vraiment aider d'autres personnes à corriger les erreurs qu'ils ont eues comme façon que j'ai eu. Voilà, là, à ce moment, ça va vous éviter ces erreurs-là. Donc, on rentre directement dans le but du sujet. Et les gars, il dit que les cours de classe de formation de M. Philippe sont très chers. Donc, d'abord, ce qu'on peut dire là, bon, si par exemple sur certains budgets, bon, on peut dire, oui, certaines personnes pensent que c'est cher, mais bon, d'autres personnes aussi ne se plaignent pas pour ça. Et le vrai problème qui se pose ici, c'est que les biens, quand un bien est un bien de luxe, ce bien devient très cher. C'est-à-dire, dans des économies, et surtout les économies de base, on classifie les biens par voilà, un bien effectif, un bien normal, un bien de luxe. Donc, il y a des biens, lorsque les biens et les services sont donnés à des rythmes normaux, donc à ce moment, le bien est normal et son prix aussi peut être ajusté au prix du marché. Mais maintenant, lorsqu'un bien où les biens ou les services et que la qualité est vraiment en haute demande, le bien devient un bien de luxe. Et quand on dit un bien de luxe, les consommateurs, c'est des consommateurs de choix, c'est des consommateurs qui se disent, bon, voilà, ça me convient, j'ai choisi ça parce que ce n'est plus un bien normal auquel tout le monde peut avoir l'accessibilité. Deuxième chose que je vais dire, c'est que les Africains, nous les Africains, surtout les Noirs, on a l'habitude de jouer. On joue tellement avec la vie que souvent, quand la chose est moins chère là, les gens ne prennent pas ça au sérieux. Je vous dis la vérité, les Africains, quand la chose est moins chère, accessible à tout le monde, personne ne prend ça au sérieux. Personne ne prend ça au sérieux. Mais prenez seulement même les écoles élémentaires, les écoles publiques, les écoles secondaires. Lorsque tout est devenu moins cher, où les gens peuvent venir et puis partir, personne ne prend ça au sérieux. Donc, pour qu'un bien ou un service, que les gens puissent prendre ça au sérieux, il faut que ça soit très cher. Les gens, moi, je me dis que bon, vous allez prendre beaucoup d'Africains, c'est même qui font marcher Louis Vuitton là.
les grandes marques designers français et italiennes, Gucci et Louis Vuitton et bon, d'autres L'Oréal, ces mecs qui font fonctionner beaucoup ces entreprises-là, ce sont des Africains parce qu'ils aiment les biens de luxe. Ils aiment aller acheter des choses très chères et puis se vanter. Mais c'est surprenant tout de même que quand il s'agit des biens qui les aident à évoluer, des choses ou les services qui les aident à aller de l'avant, que ces gens-là se plaignent. Moi, je ne vois pas en quoi est-ce que... Je n'ai jamais vu un Africain se lever comme ça, commence à se plaindre que non, Louis Vuitton, les produits de Louis Vuitton sont très chers, ou bien les produits de L'Oréal sont très chers, ou bien les produits de Gucci sont très chers. Les Africains ne se plaignent pas de ça. Hein. Quand vous regardez tous ces produits-là, aucun Africain, les Africains ne se plaignent pas. Au contraire, quand ils partent acheter ça, ils se vantent devant leurs amis. Ah ouais, moi j'ai Gucci, moi j'ai Louis Vuitton, moi j'ai L'Oréal. Tout ça, c'est ce que les Africains aiment. Mais si c'est quelque chose comme on se dit vraiment la chose, si cette formation-là vous permet de vous lancer dans un entrepreneuriat, un business qui peut vous faire taper des millions, qui peut vous faire taper des milliards un jour, mais ce business-là, c'est ce que les gens se plaignent que non, c'est trop cher. Moi, j'aimerais m'arrêter là et puis vous parler de quelque chose. Il y a un auteur, bon, j'oublie son nom, mais attendez, je vais repartir voir son nom. C'est Howard Gardner. Donc, son nom, c'est Howard Gardner. Qu'est-ce que Gardner dit? Il dit que si vous pensez que, si vous pensez que le prix, si vous pensez que l'éducation est très cher, essayez d'estimer le coût de l'ignorance. Je répète encore. Gardner dit, si vous pensez que le prix pour l'éducation est très cher, essayez d'estimer les coûts, d'estimer les coûts de l'ignorance. Bon, je répète encore pour une dernière fois. Il dit, si vous pensez que le prix de l'éducation est très cher, essayez d'estimer les coûts de l'ignorance. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est-à-dire, ce sont des choses qu'on peut d'abord transiter ou bien transposer au niveau des réalités africaines. Regardez les continents africains. Quel est le mal qui secoue les continents africains? C'est l'ignorance. La plupart, quand vous voyez les guerres civiles, quand vous voyez les guerres le terrorisme, les guerres qui ne finissent jamais là, c'est l'ignorance. Et Gardner est en train de vous dire, si vous pensez que éduquer les gens là, c'est très, très cher, essayez d'estimer combien est-ce que ça coûte à l'ignorance. Voilà. Donc, l'ignorance aujourd'hui, si vous voyez que nous sommes dans la pauvreté, nous avons des terres les plus fertiles de l'univers, de la planète. Mais nous sommes la famille Sékou. C'est chez nous la famille Sékou. Nous avons les terres cultivables. Nous avons une culture qui est là, des traditions qui sont là, des trucs très riches. Mais nous sommes encore les plus appauvris de la planète. Nous avons des terres qui ont conscrit de l'or, des diamants, du phosphore, du platinium, voilà, de tout ce qui est bon, de l'uranium et quoi d'autres matières premières qui sont là, de l'opium. Nous avons tout ce qui est minéraux les plus rares, les terres les plus rares de la planète, mais nous sommes encore les plus pauvres de la planète. Ça veut dire que c'est l'ignorance. Et ces coûts-là, c'est ces coûts d'opportunité-là qu'on est en train de gagner aujourd'hui. C'est-à-dire, on a passé le temps à dire, OK, voilà, il ne faut pas mettre les moyens sur l'éducation. Et aujourd'hui, vous voyez beaucoup d'hommes, même les hommes politiques, même les hommes, les leaders qui supposent être à la tête de nos États-là, ces gens-là, d'une manière ou d'une autre, ne sont pas bien éduqués. Peut-être ils ont des faux diplômes, ils ne sont pas bien éduqués. Et c'est ça, ces coûts-là, on est en train de payer aujourd'hui. Donc, c'est vraiment très, il faut comprendre ça comme ça. Maintenant, je vais parler d'une dernière chose. Qu'est-ce que je voulais dire sur cette dernière chose? Quelque chose qui m'échappe déjà. Euh, voilà. Les Africains sont vraiment habitués. Beaucoup d'Africains sont habitués. Surtout, je parle des Africains francophones. Hein. Je ne parle pas des Africains anglophones. Les Africains francophones
ils ont tendance à croire que la vie se résume des diplômes à des diplômes. Voilà, il faut accumuler le maximum de diplômes et à travers ces diplômes-là, les gens vont te respecter. C'est ça la plupart des bon, c'est nous tous, hein, il faut qu'on soit très clair. On a cette mentalité-là où les colons francophones nous a vraiment traumatisés. Et ce traumatisme-là est toujours là, où on pense que, ouais, moi j'ai les bachelors, ouais, moi j'ai la maîtrise, ouais, moi j'ai la licence, ouais, moi j'ai les masters, ouais, moi j'ai les PhD, ouais, moi j'ai les doctorats. Et on est ancré dans une prison qui est en train de nous retarder pour rien. La plupart de ceux qui réussissent bien dans leur vie n'ont rien comme diplôme. C'est des études de formation. Quand vous prenez les Bill Gates là, Bill Gates n'a pas un master. Vous prenez les Elon Musk, l'homme le plus riche de la planète, il n'a pas un master. Vous prenez qui encore Jeff Bezos de Amazon, il n'a pas un master. Vous prenez Dangote en Afrique, il n'a pas un master. Donc, c'est des hautes études, des diplômes qui ne servent souvent à rien qu'on passe le temps et en oubliant que la vie est en train de passer, il faut se spécialiser. Au fur et à mesure qu'on avance, les spécialités vont toujours coûter, ça va vraiment coûter. Parce que ceux qui connaissent l'importance de ces formations-là, ces formations-là vous donnent ce qu'ils appellent en anglais hands-on experience, c'est-à-dire l'expérience des mains, c'est-à-dire vous touchez les choses, l'expérience pratique, c'est-à-dire vous faites comme c'est des anglophones. Les anglophones, ils aiment la pratique et non pas la théorie. Vous voyez, ce sont des formations qui vous donnent la pratique. Et je vais vous dire une chose. Vous voyez, dans une de mes vidéos, j'avais parlé de merci, monsieur Philippe Simon, de m'avoir donné des conseils pour voilà, les restaurants que j'ai ouverts. C'est pas pour rien que j'ai dit ça. J'ai dit ça parce que c'est comme je vous l'avais dit, je suis un très grand abonné de monsieur Philippe Simon. Je suis plusieurs investisseurs africains qui sont dans les réseaux sociaux, dans les YouTube ou bien dans Facebook ou dans des trucs. Je les suis de près. Et la plupart du temps, ce que moi j'ai fait là, moi je ne contente pas de les écouter. Hein. Monsieur Philippe, je l'écoute, mais à chaque fois que je l'écoute, je me mets à ma place. Je me mets, c'est comme si je suis en train de me former en même temps. C'est-à-dire tout ce qu'il est en train de dire là, moi je suis un homme pragmatique. J'aime pas trop la théorie. Tu dis quelque chose, tu me dis quelque chose, demain, si tu refuses, si toi tu refuses de faire, moi je vais aller faire ça. C'est-à-dire je suis très pragmatique. Vous voyez, donc, en écoutant M. Philippe, quand il explique certaines choses-là, moi, je note ça, je mets ça en pratique immédiatement. Je n'ai plus besoin de réfléchir puisque lui-même, il a déjà réfléchi à ma place. C'est ce qu'il faut comprendre. Quelqu'un, quand on dit quelqu'un, il est un mentor, quelqu'un, c'est un leader, quelqu'un, c'est un coach. Quand il dit quelque chose là, lui, il a déjà réfléchi à toi, ta place. Il te dit quelque chose, voilà ce qu'il faut faire. Il faut noter ça, aller faire. Maintenant, si ça ne marche pas, c'est peut-être lui qui va te dire, voilà comment faire pour que ça puisse marcher. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, on ne peut pas dire que ces cours sont très chers. Alors que si vous regardez les plus grands coachs du monde, là, les grands Américains tels que Robin, mais ce sont des gens, mais leur formation part dans des 10 000 $, 15 000 $, 20 000 $, 50 000 $ pour leur formation. Mais il y a beaucoup de gens qui partent se former. Quand ils se forment, la plupart lancent leur business. Mais en Afrique, bon, nous, on se plaint sur quelque chose mais qui pourra nous aider. Nous, on a le continent le plus vierge de la planète. Les opportunités sont remplies, mais il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas quelqu'un qui peut te dire voilà ce qu'il faut faire. Mais maintenant, Philippe vient avec une expérience qui est là, que lui-même, il est en train de mettre en place. Mais on n'a qu'à copier-coller, c'est tout. C'est ça qui nous manque en Afrique. Quand M. Philippe a commencé son projet en Côte d'Ivoire, là, moi, je le suivais, je lui ai dit, bon, ok, attendez, on va voir ce que le monsieur a fait. Et je n'avais pas rénové le coin où je fais les restaurants. Quand il a commencé ses pavés, j'ai déjà démarré à faire mes trucs, innover comme façon que lui, il est en train de faire. D'ici que M. Philippe finit, moi, j'avais fini aussi. Donc, je l'ai regardé pas à pas ce qu'il est en train de faire là, les difficultés qu'il rencontrait là. J'ai rencontré certaines difficultés, mais j'essaie de regarder comment il résolvait ces difficultés-là, puis essayer de faire ce qu'il est en train de faire. Donc, c'est comme ça. Donc, moi, bon, c'est cette vidéo, je vais m'arrêter là. Mais la conclusion, c'était pour dire que les formations qu'on vous donne là, ce sont des formations pratiques. Essayez de les implémenter.
Au lieu de passer le temps à aller, bon, voilà, et voilà, moi, je m'en vais dans l'université de Marseille, je m'en vais en France, je m'en vais aux États-Unis, je m'en vais au Canada. Bon, les frais que vous-même vous dépensez là pour aller au Canada, pour aller aux États-Unis, aller vous former là. Ces frais-là, si vous avez pris ça, faire cette formation pratique-là, vous pouvez vous lancer. Aujourd'hui, peut-être vous serez un industriel. Un industriel, je vous dis, un millionnaire, je vous dis. Parce que la demande est très, très élevée en Afrique. La demande est très, très élevée en Afrique. Donc, c'était pour dire à ces messieurs que voilà tous les détails que j'ai donnés avec des exemples concrets, avec une analyse approfondie. Voilà, bon, maintenant, s'il pense que je n'ai pas touché à certains points, il peut me réagir. Ou bien s'il pense que j'ai mal fait mon analyse, il peut me réagir. Et je serai très content de revenir, voilà, cadrer certaines choses. Je vous dis bye bye, je vous dis encore, n'oubliez pas de vous abonner si vous pensez que ce que j'ai dit là, c'est de la pure vérité. Parce que c'est comme je l'ai dit, moi, je ne tourne pas à rond pour dire ma vérité. Et lorsqu'il y a une vérité, moi, je l'ai dit ça clair sur la table. Je dépose cette vérité sur la table. Voilà, si vous pensez que cette vidéo vous a plu, partagez cette vidéo massivement. Abonnez-vous, c'est ça aussi qui est très, très important parce que c'est comme je l'ai dit, on a un objectif à atteindre. Vous avez été massivement, vous l'avez déjà fait massivement. Faites-le aussi maintenant. Partagez. Ceux qui sont déjà abonnés, partagez la vidéo pour donner la chance à d'autres personnes de voir cette vidéo. Ceux qui ne sont pas encore abonnés et qui doutent encore de mes compétences, mais bon, dans peu de temps, je vais commencer à rencontrer certains hommes d'État, voilà, et puis bon, avec des vidéos à l'appui, de montrer exactement ce que je suis en train de faire et mes compétences, de donner des analyses très critiques, de donner aussi des analyses neutres sur certaines situations qui sont là, qui peuvent vraiment aider l'Afrique à évoluer. Voilà, abonnez-vous massivement parce que ça va donner, ça va honorer notre continent, ça va vous honorer aussi. Voilà, merci et bye bye.